Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Aujourd'hui, jeudi, analyse des cryptos de faible capitalisation. Durant 501, on rend 1000. Quels sont les cryptos qui se démarquent? Quels sont les cryptos qui performent? Quels sont les cryptos qui ont la hype? Quel est l'état d'ailleurs du marché crypto aujourd'hui? Nous allons voir ça tout de suite en 10-12 minutes. C'est parti. Analyse de la journée du 1er février 2023 qui s'est terminée à 1h du matin. Capitalisation totale des cryptos 1120 milliards de dollars, donc en hausse de 3,25%. Merci Monsieur Powell. Le Bitcoin a dépassé les 23 000 et se rapproche des 24 000 dollars avec une hausse de 3%. L'Ethereum n'est pas en reste avec sa hausse de 3,46% et les altcoins aussi avec une hausse de 3,29%. C'est parfait, les prix ont bien progressé, c'est une bonne nouvelle. On va analyser maintenant le Bitcoin un peu plus en détail. Donc pour rappel, suite à la semaine extrêmement dense que nous avons, les investisseurs ont préféré prendre des profits et sécuriser leurs gains. C'est la raison qui explique le cours de notre Bitcoin qui est venu jusqu'ici. Alors, lors de la clôture, on s'est arrêté pile sur ce support. Pour rappel, c'est un support qu'on connaît. C'était déjà une résistance auparavant. On avait tapé dessus, on avait réussi à le passer. Maintenant, il a bien joué son rôle de support. Donc ça, c'est parfait. La lagging span a rebondi dessus. Ensuite, vu que ça latéralise, du coup, la Taycan a fait un plat et la Taycan est devenue résistance. Donc les prix ont commencé à monter jusqu'à la Taycan. On oscillait entre ce support-là et la Taycan. Puis, en fait, pour passer la Taycan, ce que je vous avais dit, c'est qu'il faudrait une impulsion, il faudrait une annonce. Et là, tout dépendra de la Fed, et donc de la journée d'hier. Et oh magie, on a eu cette fameuse annonce qui s'est avérée exactement ce qu'il fallait pour faire monter les cours. C'est-à-dire que, grosso modo, il n'y a pas eu de surprise par rapport à la Fed. Et du coup, les investisseurs ont été rassurés. Du coup, ils ont réinvesti l'argent qu'ils avaient repris. Augmentation du cours du Bitcoin sur la journée d'hier. Il est venu taper le haut du nuage. C'est un nuage mensuel, donc c'est vraiment... C'est important comme résistance. Donc là, la Greenspan est venue buter dessus. Et là, du coup, depuis ce matin, le Bitcoin est parvenu à franchir ses résistances. Ça n'a pas duré, les vendeurs ont été agressifs. Mais apparemment, ça a l'air d'être quand même racheté. Donc au final, là, pour le moment, vous voyez, on est encore un peu au-dessus du nuage mensuel. On essaye de le franchir. C'est vraiment pas évident. Derrière, il y aura cette autre résistance qui est là, qui est une Kijun hebdomadaire à voir. Mais c'est de bon augure. Hyper, ça va aussi dépendre de la journée d'aujourd'hui. Rappelez-vous, on a les GAFA, on a aussi des chiffres, je crois, sur le chômage. On a la BCE qui va annoncer l'augmentation des taux. Donc à voir comment le marché va prendre tout ça. Mais pour le moment, c'est de bon augure. Franchement, si on arrive à passer ça, derrière, prochaine target, on est sur les 24 648. Ensuite, 24 970. Et puis après, on visera les 25 884 si tout se passe bien. Et au-dessus, n'oubliez pas que j'ai un objectif, moi, à 31 000 dollars pour essayer de rester au-dessus de ce nuage mensuel, ce qui serait vraiment le top du top. Mais voilà. Après, si jamais on a une correction et que ça repart au sud, il faut surtout pas qu'on aille plus bas que ces 21 327 dollars, sinon ça voudrait vraiment dire qu'on retourne dans le bear. On n'a pas réussi à faire notre montée, c'était une sorte de bull trap. Ça serait dommage parce que voilà, on repartirait dans un mouvement de baisse et l'année serait pas forcément idéale. Voilà pour moi, je continue avec le fameux Fear and Greed. Donc forcément, suite à la journée d'hier, on a pris 4 points. On est dans l'euphorie, c'est parfait. Il nous faut un environnement euphorique pour permettre au Bitcoin de pulser vers le nord. Pas grand chose à dire d'autre sur l'euphorie, attendons de voir cette journée-là, elle est vraiment importante. Concernant le classement, le top 15, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Pas grand chose, on a une crypto qui a été relevée de CoinGecko, donc au ralenti, bientôt on aura peut-être des nouveaux projets crypto qui vont arriver sur CoinGecko. Par rapport au classement, le BNB est venu supplanter l'USD Coin en termes de capitalisation, bravo au BNB avec une augmentation de 1%, ça a suffi, ils étaient au coude à coude. Le Litecoin qui a expulsé le Shiba Inu de la 15e place et qui reprend la 15e place avec une très bonne augmentation de prix de 6%. C'est pas la meilleure, mais c'est l'une des meilleures. La meilleure étant Polygon, qui a extrêmement bien performé avec une capitalisation de 10 milliards. Il s'est extirpé des deux autres. Solana également a fait un bon score à 5%. Je continue avec les top variations. Donc pour rappel, je prends toutes les cryptos durant 501 au rang 1000. Et là, je fais une triple analyse en termes de prix, volume et classement, celles qui ont le mieux performé et celles qui ont le moins bien performé. Alors je commence, au niveau du prix, 48% pour GNI, bravo GNI. Alors ça, GNI c'est quoi? C'est du machine learning pour prévoir le cours du Bitcoin. Il a pris 108 places avec un volume de 572%.
En deuxième position, nous avons Umami. Umami, c'est du yield farming. Hein. Grosso modo, on dépose des Umami et puis on récolte des WETH avec un rendement qui oscille entre 2 et 7%. Ça dépend du temps pendant lequel nous stackons tout ça. Donc lui, c'est pareil, 33% au niveau du prix, 46% de volume, 91 places de prise. Côté volume, c'est le SAI. Hein. Donc ça, c'est le collatéral du DAI, hein, marqueur DAO. Donc lui, bonne augmentation de volume aussi sur ce token. Et nous avons Lossless. Lossless, je vous en ai parlé, hein, c'était un token du jour. C'était mon token du jour il y a quelques jours. Lossless, il a pris 26%. Donc si vous en avez acheté, prenez un TP et 26%, c'est déjà bien, hein, c'est toujours bon à prendre. Comme ça remboursera un quart de votre investissement. Et il a eu un volume de 7092% en plus, c'est énorme. Bravo Lossless. Hein. Pour rappel, ça c'est... il propose du code à mettre dans les projets crypto qu'on développe sur la blockchain Ethereum pour nous affranchir de toute la complexité liée à la protection contre le piratage. Et apparemment, ça le voit au poupe, ça marche pas mal. Planet Watch maintenant pour... Alors Planet Watch, hein, je vous rappelle, hein, je vous l'ai présenté également, ce token, hein, ça permet d'avoir un peu, c'est sur l'écologie, d'avoir des métriques avec plein de capteurs qui sont positionnés sur le globe. C'est pas mal fait, hein, moi j'ai regardé, 22% de prix en plus. Parfait, Planet Watch, avec une augmentation de volume de 140%. J'ai pas eu le temps d'en prendre du Planet Watch, c'est dommage, mais une bonne augmente. Et ensuite, sur le classement, alors donc lui, il a pris 283 places, Planet Watch, et GNI a pris 108 places. On l'a vu ci-dessus, je ne vais pas y revenir. Sur les pires variations, nous avons quoi? Alliance Block. Alors Alliance Block, pour rappel, c'est une plateforme qui regroupe tout ce qui est liquidity mining, DEX, Bridge, voilà, il y a tout un écosystème. Le problème, c'est qu'elle s'est fait hacker. Voilà, elle s'est fait hacker. Malheureusement, hein, il y a eu plusieurs millions de tokens envolés et conséquence directe, 71% du prix en moins. Si vous en aviez, vraiment désolé pour vous. Attendez de voir ce qui va se passer. Mais bon, pour le moment, ils sont en train d'essayer de réparer, de voir s'ils peuvent récupérer les fonds. Compliqué pour Alliance Block aujourd'hui. Bitcoin 2 qui a baissé de 32%. Alors ça, c'est en fait, c'est comme le Bitcoin en corrigeant les défauts du Bitcoin. C'est-à-dire que c'est plus rapide, c'est du proof of stake et pas du proof of work et compagnie. Donc il y a le volume est pas mal, 143%, mais il a perdu 115 places, 32% de prix en moins. Et il n'a pas le même prix que le Bitcoin, hein, je crois qu'il doit être à 40 centimes, quelque chose comme ça. FutureCoin, alors le FutureCoin, ça c'est une plateforme Web3 qui propose tout ce qui est paiement NFT, crowdfunding, etc. Grosse baisse de volume, c'est un peu bizarre cette plateforme, je vous le dis, hein, il n'y a eu que 4 $ ou 200 $ hier de transactions dessus. Franchement, je ne le sens pas trop. Ça, je ne vais pas y revenir, hein, c'est Curve, ça c'est un jeton de pool de liquidité, donc ça je ne vais pas y revenir. Alliance Block, j'en ai déjà parlé, il a perdu 383 places. Hein. Et IQ qui a perdu 361 places. Alors IQ, franchement, j'ai été voir, j'ai trouvé ça pas mal moi. C'est une sorte de wiki sur la crypto et la blockchain. C'est pas mal fait. Alors, en même temps, il a pris 6%. Ah, il a peut-être pas assez pris pour rester dans ses places par rapport aux autres, avec un volume de 142%, mais IQ, franchement, si vous avez le temps, allez voir, c'est pas mal. Hein. Voilà, ensuite, je continue avec notre fameux tableau. Alors là, c'est pas compliqué. Sur les 48 dernières heures et sur les 7 derniers jours, je prends les cryptos du rang 501 à 1000, et celles qui performent le plus, mais dans les 3 axes que je vous ai cités, à savoir le classement, le prix et le volume. Il faut que les 3 soient en performance. Sur les 48 dernières heures, c'est DAFI Protocol qui remporte la palme. DAFI Protocol avec un beau volume d'ailleurs, hein, 7 millions de dollars d'échange, hein, c'est pas mal. Hein. C'est donc eux, ils proposent quoi? Ils proposent justement du staking élevé de 22 à 49% pour leurs jetons, c'est surtout ça. Donc à voir si c'est sécure et tout ça, mais en tout cas là ça a le vent en poupe, c'est toujours pareil, en début ça marche bien, après ça marche toujours un peu moins bien ces trucs là, donc attention. Mais bon voilà, pour le moment ça marche, bonne augmentation de prix de 318%, affaire à suivre. En 2, nous avons LBRY Crédit. Alors LBRY Crédit, c'est une grande bibliothèque de contenu digital. On peut mettre tout ce qu'on veut, des articles, des vidéos. C'est pas mal fait, la plateforme est pas mal faite, ça m'a plu, moi, franchement bien. 153 places en plus, 77% de plus en prix. Très bien, hein, avec des volumes relativement cohérents, ça passe, à 100 000, ça passe. Hein, franchement, jusqu'à 200, 250 000 en volume, c'est bien. Nous avons Carry aussi. Alors Carry, c'est quoi? Carry, c'est un écosystème de paiement. Donc ça permet de payer très facilement, sans frais, rapidement, très simple. Ça, c'est parfait. Et également de données. C'est un écosystème qui permet de maîtriser la data, c'est-à-dire que le consommateur est libre d'accepter de donner ses usages statistiques, etc. contre paiement.
Et il est également libre d'accepter de recevoir de la publicité et il sera rémunéré pour ça. Très implanté en Corée du Sud et au Japon. Je continue avec RSS3. Donc ça, c'est un moteur de recherche décentralisé, hein. Et Marinade, ça, c'est de liquid staking sur Solana. Ensuite, sur les 7 derniers jours, nous avons Gamma Strategy. Gamma Strategy, c'était un AMM, hein, pool de liquidité, stratégie, etc. pour placer nos fonds. Octus Bridge, ça permet, j'en ai déjà parlé de ce truc-là, ça permet de faire de bridge Ethereum BNB. Vita DAO, en troisième position. Vita DAO, c'est un DAO sur la longévité. Donc, vous pouvez participer au financement et au programme de recherche sur la longévité pour qu'on vive plus longtemps et donc qu'on meure plus vieux. Voilà, sachez que vous pouvez le faire. Librairie Crédit, j'en ai déjà parlé. Et GNI, j'en ai déjà parlé. Voilà, c'est tout pour les cryptos les plus performantes. Je continue avec maintenant les cryptos qui sont le plus recherchés sur CoinGecko. Nous avons encore la triplette. Hein. Nous avons Aptos, hein, pour rappel. Hein, elle a toujours le vent en poupe. Elle a encore pris 10%. Incroyable cette blockchain, hein, c'est une blockchain créée à l'origine par Meta, je vous le rappelle, 26% de plus, elle n'a pas à gagner de place. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de FOMO dessus? Méfiez-vous quand même, hein. Quand ça monte trop après, la chute peut être aussi importante. Mais bon, à voir. Et enfin, nous avons deux exchanges décentralisés, ça a énormément le vent en poupe, hein. DYDX, hein, qui a pris 4%, 17%, très bon score social, hein, DYDX, hein. On parle énormément de lui sur les réseaux sociaux, sachez-le. Tout comme d'ailleurs GMX, un tout petit peu moins, mais les deux là, ils ont vraiment le vent en poupe. Donc bravo à eux, et puis ils grind, hein, GMX a encore pris 5 places, hein, et avec un prix de 14% en plus. Très bien. Je continue avec le calendrier économique. Alors là, c'était chargé, hein, là je vous le dis, on a sué, hein, hier. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le PMI. Donc ça, grosso modo, si c'est plus que 50, on va être dans une expansion économique. Moins de 50, on va être un peu dans une récession. Là, c'était de la Chine. Voilà, 49,2, juste ce qu'il faut, c'est un petit peu une récession, donc il ne va pas y avoir non plus trop d'impact pour les États-Unis, hein, comme la Chine n'est pas en expansion économique, elle va peut-être pas autant acheter qu'elle le devrait aux États-Unis, donc les prix ne vont pas monter, etc. Donc ça va lutter contre l'inflation. Très bien. Nous avons le CPI, ça c'est tout bonnement l'inflation, hein, qui est de 8,5%, très bon un CPI au niveau européen, très bon chiffre. Au combat de l'inflation commence à baisser, ça apporte ses fruits, ça a été très bien pris aussi par le marché. Nous avons le non payant, je ne vais pas trop y revenir. Nous avons quoi là? Le PMI, donc là du coup côté États-Unis, pareil, 47,5. Légère récession. Qui dit récession dit plus de chômage. Qui dit plus de chômage dit moins d'inflation. Donc tout se passe bien pour Powell. Hein, on l'a vraiment caressé dans le sens du poil lui. Job opening, ça c'est quoi? Alors ça, on est en augmentation. Ça c'est le nombre de jobs vacants qui a augmenté. S'il a augmenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a sûrement eu des licenciements. S'il y a eu des licenciements, il y a plus de chômage. S'il y a plus de chômage, il y a moins de consommation. Moins de consommation, il y a moins d'inflation. Tout à fait. Donc c'est un bon chiffre. Parfait pour M. Powell aussi. On a l'impression que c'est juste ce qu'il faut à chaque fois. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le stock d'essence, stock de pétrole et de brut. Alors ça, c'est incroyable. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une erreur. Ça m'étonnerait parce que c'est investing.com. Mais 4,14 au lieu de 0,316. Ou alors, ils ont eu les yeux qu'ils ont... Enfin, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, 4,14, ça veut dire qu'on a énormément de stock de brut. Donc, ça veut dire qu'on peut répondre sans problème à la demande. Il ne va pas y avoir de tension des prix, pas d'augmentation de prix, pas d'inflation. Impeccable. Tout se passe bien. Et du coup, Monsieur Powell est arrivé, il a parlé, notre ami Popo. Et qu'est-ce qu'il a dit? Popo a dit, on fait comme on avait prévu, comme le marché avait prévu, comme on s'y attendait, une augmentation de 0,25%. C'est parfait. Impeccable. Dès qu'il y a eu ce chiffre-là, que j'ai regardé en direct, le Bitcoin a tout de suite commencé à prendre de la valeur. C'était immédiat. Voilà, bon attendez, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. C'est de bon augure, hein, on l'a vu d'ailleurs dans notre graphe du Bitcoin. Mais aujourd'hui, attention. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, les amis, que je ne vous dise pas de bêtises, eh ben, la Banque centrale qui va donner, elle, sa décision sur les taux directeurs. On attend 3%, une augmentation de 0,5. Aux États-Unis, ils augmentent de 0,25. Donc, c'est Lagarde qui va devoir justifier son 0,5. Voilà. Et également, le chômage. Alors ça, cet indicateur-là, de mémoire, c'est les personnes qui s'inscrivent à l'assurance chômage aux États-Unis, donc qui sont au chômage. Donc, logiquement, il devrait y avoir un peu plus de chômeurs si on prend en compte le fait qu'il y a plus d'emplois vacants. Donc, c'est des personnes qui sont parties, donc qui sont au chômage. Donc, logiquement, il devrait y avoir plus de chômeurs. Et s'il y a plus de chômeurs, le marché va apprécier, notamment avec toutes les GAFA qui ont licencié à tour de bras, le chômage et les postes vacants s'expliquent. Voyez. Donc, aujourd'hui, il y a ça, il va falloir surveiller, parce que ça peut influer aussi sur le cours du Bitcoin. Et enfin, la semaine, très chargée, hein, je passe beaucoup de temps sur le calendrier économique, c'est pour ça que là, cette émission va peut-être faire 12 minutes, vous m'en excuserez, 12-15 minutes. Mais bon, j'ai pas le choix, là, c'est chargé.
Et donc aujourd'hui, on a Amazon, Apple, hein. Non, Apple, c'est aujourd'hui, je crois, Apple aussi. Oui, on a Amazon, Apple et on a Alphabet, Google. Donc là, il y a des gros chiffres qui vont tomber. Il va falloir regarder ça avec attention. Je termine avec la crypto du jour. Alors, effectivement, vous voyez, plus on approche comme ça dans les petites capitalisations, plus c'est compliqué pour moi de faire. C'est énormément de travail de reprendre toutes les cryptos, de les trier, de regarder les graphiques, de regarder les performances, de voir si c'est pas une sorte de scam, leur score social qu'elles ont. Mais voilà, tout confondu, je trouve que c'est Essor qui s'en sort le mieux là, en tout cas, voilà, pour moi c'est la crypto du jour. Par rapport aux métriques, donc comme on peut voir, je vous les ai mises là-haut, hein, les métriques, hein, volume en 24 heures, sur la variation en 48 heures, la variation sur 7 jours et sur un mois, donc on voit que c'est une crypto qui prend bien. Elle a pris sur un mois 175 rangs en plus, le volume 441% et le prix 163%. C'est une blockchain à tort, hein, c'est une blockchain de layer 1 qui est tout à fait scalable et évolutive de par son infra qui est un petit peu innovante. Elle a aussi la particularité d'être à la fois proof of stake et proof of work. Alors vous allez me dire, non mais proof of work, cryptocurrency c'est fini, tout ça. Bah non, parce qu'il y a beaucoup de mineurs encore qui recherchent ça. Il y a une vraie demande pour ça. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir encore des blockchains qui proposent de proof of work. Cette blockchain, donc ça c'est sans frais, il y a un wallet qui a été sorti qui permet de créer des jetons en moins d'une minute. Vous pouvez créer vos tokens en moins d'une minute et les échanger, les vendre, etc. avec vos camarades. Le tout sans frais, ça c'est pas mal. La communauté, j'ai été voir un peu sur Twitter, Discord, etc. Il y a une bonne communauté, l'équipe communique bien, il y a pas mal de personnes aussi qui suivent le projet. Ça c'est bien, tout ce qui est social, le ranking côté social, c'est très bon aussi, hein, on en parle beaucoup, Dator en ce moment, ils ont dépassé le 1 000 000 de transactions, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, et l'analyse du graphe me montre qu'il y a un potentiel d'évolution sur cette crypto, c'est la raison pour laquelle je vous la présente aujourd'hui. Voilà, bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. J'ai encore oublié de vous dire de vous abonner et de liker cette vidéo. S'il vous plaît, faites-le, c'est super important. Je vous le dis à chaque fois. C'est énervant de le dire à chaque fois, mais c'est important parce que YouTube, le moteur YouTube ne regarde que les likes, que les abonnements. Donc, si vous ne le faites pas, eh ben, je suis pénalisé. Donc, essayez de le faire, ce qui me ferait toujours plaisir. Demain, on se retrouve sur un Kaiser News sur les toutes petites capitalisations, hein, 1001 à 1500. Donc, je vais m'y mettre dès maintenant pour le préparer, celui-ci. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Bye bye!